Coucou à tous, alors bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la santé de nos compagnons équins, truc hyper important. Donc, aujourd'hui, je vais traiter le sujet de l'ulcère gastrique chez le cheval. C'est une situation à laquelle je suis confrontée actuellement. Donc, je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis pas vétérinaire et que je ne suis pas assistante vétérinaire non plus. En revanche, je suis propriétaire d'un cheval qui s'appelle Valdo de Champigny, qui a 16 ans. Donc c'est un cheval qui a été réformé des courses vers l'âge de 4 ans et qui ensuite a été amené à faire de la chasse à courre. Donc il a un parcours de vie assez chargé et assez difficile, on va dire. Donc je suis devenue sa propriétaire depuis 6 mois maintenant. Et j'ai rencontré différents problèmes de santé avec lui. Et le problème que je rencontre actuellement, c'est l'ulcère. Qu'est-ce qu'un ulcère chez le cheval? L'ulcère gastrique chez le cheval, c'est une lésion ou une érosion de la muqueuse de l'estomac. En gros, c'est des trous dans l'estomac. Et donc, si cette situation n'est pas traitée rapidement, ça peut apporter à votre cheval de l'inconfort dans le meilleur des cas, de la douleur et encore pire, des complications. Et des complications assez importantes si cette situation n'est pas traitée rapidement. Si vous constatez différents signes qui peuvent faire penser à un ulcère, il faut surtout pas traîner. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment se compose l'estomac du cheval. Donc, c'est pas. Alors, l'estomac du cheval est divisé en deux zones distinctes. Donc, nous avons la zone glandulaire et la zone non glandulaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la zone glandulaire se situe près du bas de l'estomac et elle est responsable de la production d'acide gastrique et d'enzymes digestives. Donc, c'est dans cette zone que les ulcères sont les plus courants parce qu'elle est en fait directement exposée à l'acide. Ensuite, nous pouvons retrouver la zone non glandulaire qui se situe plus haut dans l'estomac et donc ne produit pas d'acide. Donc, elle est plus vulnérable aux dommages causés par des facteurs comme le stress ou une alimentation non appropriée ou encore un manque d'activité. Donc ensuite, la frontière entre ces deux zones se nomme la Margo plicatus. J'adore ce nom, je trouve ça très élégant et facile à se souvenir, c'est un moyen mnémotechnique. Donc, je poursuis. Donc la Margo plicatus, donc c'est une zone qui est particulièrement sensible parce qu'en fait, elle est sujette à des changements de pH assez soudains et du coup, ça peut favoriser la formation des ulcères. Donc, selon moi, le fait de comprendre comment fonctionne l'estomac du cheval, ça aide énormément à mieux cibler les soins et les précautions à prendre pour prévenir et traiter les ulcères chez son cheval et donc mieux cibler son alimentation, son traitement médicamenteux, etc., etc. Donc, surtout, ne négligez pas ça. Alors, d'où viennent les ulcères gastriques chez le cheval? Donc, tout d'abord, il faut savoir que 90% des chevaux de course sont susceptibles de faire des ulcères. 60% des chevaux de sport sont susceptibles de faire des ulcères. Et enfin, 30% des chevaux de loisirs sont amenés à faire des ulcères. Donc, c'est une situation qui peut concerner tout le monde. Donc, les ulcères gastriques chez le cheval peuvent avoir plusieurs causes et il est essentiel de les comprendre pour savoir d'où ils viennent et mieux les prévenir. Donc, en priorité, le stress, facteur majeur. Un cheval stressé, alors que ce soit à cause de changements dans son environnement, de la compétition ou même de la simple impatience, est plus susceptible de développer des ulcères. L'alimentation joue également un rôle crucial. Une alimentation trop riche en grains et pauvre en fourrage peut augmenter le risque d'ulcère chez votre cheval. Donc les chevaux également qui ne mangent pas régulièrement, qui ont un accès limité à la nourriture, sont également des chevaux à risque. Et enfin, les facteurs comme l'exercice trop intense ou la médication importante peuvent contribuer au développement d'ulcères chez le cheval. Dans mon cas précis, Valdo a pris des anti-inflammatoires pendant environ 4 mois. Il a changé d'environnement du jour au lendemain. Donc je pense que ça a réactivé les ulcères qu'il avait déjà depuis un bon moment.
Donc il est important de prêter attention à tous ces facteurs pour minimiser les risques. Alors, comment reconnaître les signes d'un ulcère chez le cheval? Donc, repérer un ulcère chez le cheval peut parfois être délicat car les symptômes sont souvent discrets au début. Pourtant, certains signes doivent vraiment attirer votre attention. Donc, parmi les plus courants, on retrouve une baisse d'appétit ou un cheval qui rechigne à manger sa ration, une perte de poids progressive ou encore un poil terne. Beaucoup de chevaux ulcéreux présentent aussi un changement de comportement. Donc ils deviennent irritables, ils sont sensibles au sanglage, ils présentent une agressivité inhabituelle, de la raideur ou encore un refus de travailler. Certains montrent des signes de coliques légères mais répétées, surtout après les repas ou au travail. D'autres encore mâchouillent dans le vide, grincent des dents ou bâillent fréquemment. Alors, petite chose, j'allais oublier, signe également important, c'est un cheval qui se couche plus souvent qu'à l'habitude et qui montre des signes de dos rond. Voilà, donc ça c'est important aussi dans le repérage des ulcères gastriques. Donc je poursuis la vidéo. Alors ensuite, il faut essayer de maintenir un rythme d'exercice régulier pour votre cheval. Donc régulier mais modéré. Je ne parle pas d'être à fond pendant 2 jours et puis de ne rien faire pendant 5 jours. C'est plutôt régulièrement, tous les 2-3 jours, comme vous le pouvez en fonction de votre planning, mais maintenir un rythme régulier mais modéré pour le cheval, donc jamais dans l'excès. Et ça lui permet de se stabiliser, d'avoir une routine qui le rassure et qui le maintient physiquement. Donc c'est pareil, ça évite le stress et ça prévient des ulcères gastriques. Donc toutes ces petites routines, toutes ces petites choses qui sont mises en place, ça permet vraiment d'éviter des situations d'ulcères. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ça permet de les prévenir. Donc, faites attention à ces choses. Alors, comment prévenir le risque d'ulcère gastrique chez le cheval? Donc, tout d'abord, une alimentation équilibrée, c'est crucial, c'est hyper important. Donc, comme je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut qu'il ait une alimentation équilibrée en fonction de son poids, de sa taille et de son activité. Et surtout, il faut veiller à ce que votre cheval puisse avoir accès à du foin à volonté et de l'eau propre à volonté. Donc ça, on va me dire c'est la base, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc ça, c'est hyper important et notamment le foin comme fourrage, donc foin à volonté, ça permet de maintenir un pH gastrique stable et donc de prévenir les ulcères. Ensuite, il faut éviter les situations de stress, comme je disais avant. Donc en l'occurrence, maintenir une routine stable. Si vous le montez 2 fois par semaine et que vous disparaissez pendant 3 semaines pour X raisons, c'est pas de votre faute et je n'accable personne, mais ça peut être une cause de stress pour votre cheval. Et moi je sais parce que je l'ai vécu avec Valdo, suite à ses problèmes de santé, du coup je pouvais plus le monter et je l'ai pas monté pendant plusieurs mois. Ensuite, un changement d'environnement. Voilà, donc ça c'est pareil, ça peut être du stress pour le cheval. Et ça c'est pareil, nous l'avons vécu aussi. Donc c'est très important d'éviter les situations de stress pour votre cheval. Traitement et prise en charge de l'ulcère gastrique chez le cheval. Si vous suspectez votre cheval de faire des ulcères gastriques, il est important de consulter votre vétérinaire rapidement afin qu'il puisse poser un diagnostic précis et déterminer la gravité de la situation. Le traitement des ulcères peut inclure des médicaments tels que des inhibiteurs de la pompe à protons qui réduisent la production d'acide gastrique dans l'estomac. Donc assurez-vous que votre cheval ait une alimentation adaptée, riche en fourrage et faible en céréales. Enfin, veillez à offrir à votre cheval un environnement calme et stable en minimisant le stress autant que possible. Donc l'un des traitements les plus couramment prescrits, c'est l'oméprazole. Donc l'oméprazole est un inhibiteur de la pompe à protons. C'est un médicament qui aide à réduire la production d'acide gastrique et permet à la muqueuse de l'estomac de se guérir. Il existe également un autre traitement très connu, donc c'est l'Equigarde de chez Audevar, mais malheureusement, ce traitement coûte extrêmement cher, environ une trentaine d'euros par jour pour un traitement de 30 jours. Donc je vous laisse faire le calcul. Alors, je voulais vraiment insister sur l'alimentation qui joue un rôle très important dans la prévention et dans le traitement de l'ulcère gastrique chez le cheval.
Donc tout d'abord, veillez à ce que votre cheval puisse avoir du foin à volonté. Ça lui permettra de maintenir un pH gastrique stable. Ensuite, veillez également à ce qu'il ait de l'eau propre à volonté, de façon à ce qu'il ait une bonne hydratation globale de son corps, tout simplement. Alors, je vais également revenir sur le fait de éviter de faire travailler votre cheval avec l'estomac plein, c'est-à-dire le mettre au travail après sa ration, parce qu'en fait, ça peut amener à une répartition inégale des acides gastriques dans l'estomac et donc la création d'ulcères. Donc maintenant, je vais vous parler des 3 aliments importants à privilégier en cas d'ulcère. Donc tout d'abord, nous avons la luzerne. Donc la luzerne, c'est un aliment qui est riche en calcium et en protéines et qui est bénéfique pour la santé digestive de votre cheval. Ensuite, nous avons les graines de lin. Donc les graines de lin, c'est un aliment qui est riche en acides oméga 3 et qui est bénéfique pour la santé gastrique de votre cheval, car il permet une réduction de l'inflammation dans l'estomac. Ensuite, nous avons l'huile de colza. Donc l'huile de colza, c'est une source de graisse saine, donc, qui est bénéfique également pour la santé globale du cheval. Par exemple, les articulations, la corne des sabots et le poil. Donc tout ça, c'est très important. Ensuite, nous avons l'argile blanche, excusez-moi, je regarde mes petites notes. Donc l'argile blanche, c'est important et c'est très bon pour l'estomac de votre cheval. C'est reconnu pour ses vertus en fait apaisantes pour l'estomac, tout simplement. Donc dans mon cas précis, Valdo prenait de l'argile avant qu'on parte de là où il était avant. Et avec tout ce qui s'est passé, ça m'est sorti de la tête. Donc j'ai oublié de continuer de lui donner de l'argile. Et là, je lui en ai remis dans sa ration. Donc maintenant, j'ai rajouté de la luzerne et de l'argile, donc à 40 grammes par jour, c'est-à-dire 20 grammes dans chaque ration, puisqu'il est à 2 rations par jour. Et c'est vraiment bénéfique, ça lui fait du bien. Ça sert un petit peu de pansement gastrique. Je rajoute une dernière chose. Vous pouvez ajouter plusieurs fois par semaine du mâche, parce que ça vraiment ça aide, ça favorise en fait la digestion, le fait d'avoir ces céréales avec de l'eau tiède, chaude, pas trop chaude bien sûr, c'est vraiment bénéfique pour la digestion de votre cheval. Donc voilà pour le point alimentation. Alors je fais un dernier point dans ma vidéo sur les chevaux qui sont au box. Les chevaux qui sont au box, ce sont des chevaux qui sont plus à risque de créer des ulcères, tout simplement parce qu'ils ont moins d'activité. Donc, un cheval qui est au box, c'est un cheval qui va avoir 2 à 3 rations par jour, c'est-à-dire une quantité de nourriture importante d'un coup. Et donc, normalement, un cheval, il est en pâturage à l'extérieur, il grignote toute la journée, petit à petit. Si je ne me trompe pas, un cheval, ça mange 16 à 18 heures par jour. De l'herbe, ça mange. Et donc, un cheval qui est au box, même s'il a du foin, c'est pas pareil. Et donc, il a sa ration le matin, éventuellement le midi, et sa ration le soir. Donc, si il ne sort pas, il mange beaucoup en une seule fois et donc ça favorise la production d'acide dans l'estomac, donc d'acide gastrique dans l'estomac. Et donc ça amène plus facilement des ulcères. Donc si votre cheval vit au box, l'idéal c'est qu'il puisse sortir au moins une fois tous les jours de son box, alors soit pour être au paddock pendant quelques heures, soit faire une bonne balade, une bonne session broutage comme j'appelle ça, et puis sinon veillez à ce qu'il puisse sortir au moins 3-4 fois par semaine, c'est vraiment le minimum, parce que normalement comme je vous disais, un cheval ça grignote toute la journée de l'herbe quoi, ça mange, et le fait d'avoir des portions comme ça importantes, c'est mauvais par rapport au fait de créer des ulcères gastriques. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura été informative, parce que dans mon cas, j'ai fait beaucoup de recherches et malgré le fait qu'on ait YouTube, Internet, etc., en 2025, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vraies infos sur l'ulcère gastrique pour savoir comment traiter mon cheval rapidement et puis l'aider à ne plus souffrir. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!